Premier ministre, chef du gouvernement, Madame la ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique invité, Madame la représentante résidente du PNUD au Congo, Monsieur le secrétaire général du département de Pointe-Noire, Madame la présidente du conseil départemental et municipal maire de Pointe-Noire, Mesdames, Messieurs les administrateurs maires de la ville de Pointe-Noire, Monseigneur Abel Lilouala, archevêque métropolitain de Pointe-Noire, Monsieur le directeur de cabinet adjoint de Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Mesdames, Messieurs les membres du cabinet de Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux des administrations publiques et des entreprises privées, Monsieur le Président de la Chambre de commerce de Pointe-Noire, Mesdames, Messieurs les responsables des paroisses et des mouvements de jeunesse, Mesdames, Messieurs les représentants des syndicats, autorités des forces armées congolaises, de la police et de la gendarmerie, Mesdames, Messieurs les membres du corps ecclésiastique, chers experts, chers entrepreneurs, chers jeunes, en vos rangs, grades et qualités, distingués invités. Dans quelques instants, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ouvrira officiellement ce forum social sur l'entrepreneuriat des jeunes en milieu chrétien. Mesdames, Messieurs, cet événement majeur auquel vous prenez part permet d'attirer notre attention sur une richesse souvent négligée dans nos églises, le potentiel entrepreneurial des jeunes. Dans un monde en constante évolution, et vous le savez, le gouvernement de la République du Congo et l'Église appellent cette génération à être non seulement des témoins de la parole céleste, mais aussi des acteurs de changement et des créateurs de solutions. Mesdames, Messieurs, l'entrepreneuriat n'est pas simplement une affaire de business, ça aussi vous le savez. C'est une mission, c'est un ministère, c'est un appel à influencer positivement la société avec des valeurs chrétiennes. Vous le savez vous-même aussi, que Jésus lui-même a valorisé le travail et les initiatives. Mesdames, Messieurs, distingués invités, au cours de cette cérémonie, vous suivrez tour à tour le mot de l'abbé Benjamin Samanou, coordonnateur du comité d'organisation du forum, l'allocution de Monseigneur Abel Lilouala, archevêque métropolitain de Pointe-Noire, le témoignage d'un bénéficiaire de l'écosystème des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat, un bénéficiaire qui prendra donc la parole pour vous dire ce qu'il a vécu et l'aide dont il a bénéficié. Vous suivrez aussi l'allocution de Mme Jacqueline Lydia Nicolo, ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat. Vous assisterez à la signature du protocole d'accord entre le ministère des Petites et Moyennes Entreprises et l'archidiocèse de Pointe-Noire. Vous assisterez à la remise de crédits aux jeunes accompagnés par l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises. Et enfin, vous suivrez le discours d'ouverture de M. Anatole Koliné-Makosso, Premier ministre, chef du gouvernement. À présent, Mesdames, Messieurs, sans transition, nous invitons l'abbé Benjamin Samanou, coordonnateur du comité d'organisation du forum. Nous l'invitons à prendre la parole. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Madame Jacqueline Lydia Nicolo, ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monseigneur Abel Lilouala, archevêque métropolitain de Pointe-Noire, Messieurs les directeurs généraux, autorités civiles, administratives et ecclésiastiques en vos rangs, grades et qualités, tout protocole respecté. Distingués invités, chers participants, très chers jeunes, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, c'est un pas en avant, car ne dit-on pas que le plus long voyage commence par le premier pas. Un pas en avant pour nous membres de la commission justice, de la commission projet et développement de l'archidiocèse de Pointe-Noire,
et l'écosystème des petites et moyennes entreprises à Pointe-Noire. Un jour pas comme les autres, et auquel je voudrais d'abord saisir l'opportunité qui m'est offerte pour partager le réel plaisir que j'éprouve de vous souhaiter une plus cordiale bienvenue en tant qu'initiateur et coordonnateur de cette première édition du Forum social sur l'entrepreneuriat des jeunes en milieu chrétien, sur le thème foi, vision et action. Valoriser l'entrepreneuriat en milieu chrétien pour un mieux vivre ensemble au Congo. Ce forum, en effet, s'inscrit dans une dynamique programmatique ou, pour le dire le plus simplement, est une initiative qui matérialise concrètement et de la plus belle des manières l'esprit de l'accord cadre signé le 3 février 2017 à Brazzaville entre le Saint-Siège et l'État congolais et ratifié en 2019 à Rome. Cela étant, Excellence, Monsieur le Premier ministre, le développement de l'entrepreneuriat au Congo bénéficie aujourd'hui et maintenant d'une nouvelle impulsion, ou plutôt d'une impulsion nouvelle, à travers des initiatives de ce genre, comme vous le voyez, comme vous le constatez, initiatives structurées et structurantes, innovantes, qui visent à renforcer l'autonomie des jeunes, comme en témoigne le programme qui vous est très cher en tant que Premier ministre et programme pour lequel vous avez insufflé une impulsion nette et claire. Ce programme que Madame la ministre Jacqueline Lydia Mikolo s'engage avec corps et âme à mettre en pratique. Ce programme, un jeune, une entreprise. Ce programme, disais-je, porté par le ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat, avec l'appui, bien sûr, du PNUD. C'est justement dans cet état d'esprit, dans cet élan, dans cette perspective, que le ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat, en synergie, en partenariat avec l'archidiocèse de Pointe-Noire, ont eu l'impulsion, la géniale impulsion d'organiser pour la première fois dans notre église locale du Congo et particulièrement dans le diocèse de Pointe-Noire, un forum social sur l'entrepreneuriat des jeunes en milieu chrétien. Ce forum vise, et comme vous le constatez, à intensifier la sensibilisation des jeunes sur les opportunités qu'offre l'entrepreneuriat dans notre pays, afin de favoriser l'insertion socio-économique des jeunes porteurs de projets en milieu chrétien par un esprit entrepreneurial encadré et soutenu. De façon concrète et spécifique, nous avons sensibilisé et enrôlé 1500 jeunes et finalement, ils étaient plus nombreux que ça. Et parmi ces jeunes, nous avons été sensibles
à une couche sociale, celle de nos frères et sœurs, de nos enfants vivant avec handicap. Et ils sont là de ce côté. Je ne saurais, Excellence, Monsieur le Premier ministre, terminer mon propos sans remercier tous les membres de la coordination de ce forum. Je pense ici aux membres de la commission projet et développement de l'archidiocèse. Je pense à tout l'écosystème des petites et moyennes entreprises à Pointe-Noire pour le travail abattu, l'énergie donnée. Et sans risque de me tromper, nous avons travaillé en toute intelligence et en toute confiance. Merci à vous. Merci aussi, pour terminer, à vous, jeunes chrétiens de l'archidiocèse de Pointe-Noire, vous qui avez entendu l'appel de notre pasteur, son Excellence Monseigneur Abel Liloana, vous qui avez entendu l'appel lancé par celle que vous avez vous-même appelée la maman de l'entrepreneuriat, chers jeunes, je vous dis merci et nous osons espérer que nous serons toujours à vos côtés pour vous accompagner, pour vous soutenir, pour vous appuyer, bref, pour vous apporter toute notre proximité que vive l'entrepreneuriat dans notre pays. Merci. Excellences, Mesdames, Messieurs, après ce mot de l'abbé Benjamin Samanou, coordonnateur du comité d'organisation du forum, nous invitons Monseigneur Abel Liloana, archevêque métropolitain de Pointe-Noire. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Madame la ministre des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat, Monsieur le ministre et membres du gouvernement ici présents, très chères autorités civiles, militaires, politico-administratives et religieuses, toutes préséances respectées. Et vous, jeunes chrétiens, filles et fils très chers de notre archidiocèse, jeunesse congolaise, je rends grâce à Dieu et je les loue de tout cœur pour l'initiative de ce forum social sur l'entrepreneuriat. Une très belle activité de grande utilité pour nos jeunes. Ces jeunes qui constituent le présent et l'avenir de notre archidiocèse, le présent et l'avenir de notre pays, le présent et l'avenir de notre continent, le présent et l'avenir de notre monde. Foi, vision et action. Catalyser l'entrepreneuriat des jeunes en milieu chrétien pour un impact durable dans le vivre ensemble au Congo. Ce thème que nous avons choisi me fait penser à la toute première bénédiction dominicale du pape Léon XIV, le dimanche 11 mai 2025, à l'occasion de la journée mondiale de vocation, lorsqu'il disait, je cite, « Il est important que les jeunes, hommes et femmes, trouvent dans nos communautés accueil, écoute, encouragement dans leur cheminement vocationnel et qu'ils puissent compter sur des modèles crédibles de dons généreux de soi à Dieu et aux frères. » Faisons nôtre l'invitation que le pape Léon XIV nous adresse, nous a laissé dans son message pour cette journée. L'invitation à accueillir et accompagner les jeunes.
mes filles et fils très chers, j'ai retenu pour vous, dans cette citation du successeur de Pierre, 5 mots essentiels. Je les cite: accueil, écoute, encouragement, accompagnement et modèle crédible. Et ce forum social reflète bien ces 5 mots du pape Léon XIV. C'est un espace-temps pour vous accueillir, pour vous écouter, pour vous encourager, pour vous accompagner et pour vous proposer des modèles ou repères dans ce monde de notre temps en crise de repères. Dans son bref discours, on le remarque bien, Léon XIV plaide pour que l'Église donne aux jeunes des modèles crédibles. Et aujourd'hui, en lien avec le thème de ce forum sur l'entrepreneuriat, je voudrais puiser dans les Saintes Écritures le premier modèle crédible pour l'entrepreneuriat chez le jeune chrétien. Je pense ici à 4 grandes figures bibliques. Pour leurs paroles et témoignages très inspirants. Il s'agit de Jacob, Joseph, Salomon et David. À travers eux, nous remarquons que pour réussir l'entrepreneuriat, les jeunes doivent avoir foi en Dieu. Les jeunes doivent être actifs. Les jeunes doivent savoir faire des choix. Les jeunes doivent passer à l'action. Les jeunes doivent apprendre de leurs échecs. Les jeunes doivent gérer les critiques et apporter de la valeur. Premier point, les jeunes, pour réussir leur entrepreneuriat, doivent avoir la foi en Dieu, comme Joseph. Les Écritures nous disent que le chef de la prison ne s'occupait en rien de ce qui était confié à Joseph, car le Seigneur était avec lui, et ce qu'il entreprenait, le Seigneur le faisait réussir. Genèse 39, 23. La figure de Joseph nous pousse à développer la foi selon laquelle Dieu bénit toujours ce qu'entreprennent ses enfants. Il faut donc garder à l'esprit que c'est Dieu qui est aux commandes de nos entreprises et ce qu'il conduit finit par réussir. Pour réussir l'entrepreneuriat, les jeunes doivent être actifs parce qu'il n'y a point de gibier à rôtir chez les fainéants. Le bien le plus précieux de l'homme est son activité, nous enseigne Salomon dans Proverbes au chapitre 12, verset 27. En effet, créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, nos capacités et nos besoins sont proches. Donc, ne meurt de faim que le fainéant, le paresseux, le malade, c'est lui qui a une mentalité d'assister, une mentalité que nous devons combattre. Pour réussir l'entrepreneuriat, le jeune doit savoir faire des choix. Comme Jacob qui, s'adressant à son beau-père Laban, dit: le Seigneur t'a béni toujours, le Seigneur t'a béni depuis que je suis là. Et moi, maintenant, quand vais-je travailler pour ma maison? Genèse au chapitre 30, verset 30. En effet, Jacob exprime là son choix d'être maintenant à son propre compte, en se mettant dans une activité qui reflète les vraies priorités de sa vie. Très chers jeunes, cherchons à vivre à notre propre compte, car chacun est appelé à gagner son pain à la sueur de son front et non pas à la sueur du front des autres. Genèse 3, 19. Pour réussir l'entrepreneuriat, 4, le jeune doit passer
passer à l'action. Comme nous l'enseigne Salomon lorsqu'il dit que, je cite, le paresseux soupire et rien ne vient. Les gens actifs ne restent pas sur leur faim. Proverbe chapitre 13, verset 4. En effet, entreprendre, c'est prendre des risques. Entreprendre, c'est oser. N'ayez pas peur d'oser, de prendre des risques. Une vie sans risque ne vaut pas la peine d'être vécue. C'est d'ailleurs ce que le Christ nous reproche dans la parabole du talent, dans Matthieu chapitre 25, du verset 14 au verset 30. Dans cette parabole, le maître fait de vifs reproches à celui qui n'a pris aucun risque, qui n'est pas passé à l'action et a préféré enfouir son talent par peur des étiquettes qu'il colle gratuitement à celui qui lui a confié le talent et pourtant lui a confié avec beaucoup d'amour. Mes filles et fils très chers jeunes, il vous faut donc passer à l'action parce que Dieu veut vous voir faire fructifier les talents qu'il vous a donnés. Ceci implique qu'il vous faut investir toutes les activités qui se présentent à vous comme les semeurs de l'évangile, car votre semence finira par tomber sur la bonne terre. Les semeurs commencent. La première semence tombe au bord du chemin. Ça ne produit pas. La deuxième sur un terrain pierreux, ça ne produit pas. La troisième sur un terrain rempli de ronces, ça ne produit pas. Et la quatrième semence tombe sur la bonne terre. Donc, semez, jusqu'à ce que vous finirez par tomber sur une bonne terre. Ne vous découragez pas, je vous en prie. Et pour réussir l'entrepreneuriat, les jeunes doivent apprendre. Vous devez apprendre de vos échecs. Car, comme le chantait David, les hommes proclament l'œuvre de Dieu en tirant la leçon de ses actions. Psaume 63, au verset 10. En effet, toutes les circonstances difficiles nous renforcent et sont là pour nous apprendre quelque chose. Voilà pourquoi l'apôtre Jacques nous invite à rendre grâce à Dieu même dans les épreuves. Il est dit en ces termes: considérez comme une joie extrême, mes frères, de buter sur toutes sortes d'épreuves. Jacques chapitre 1 verset 2. On comprend ainsi que chaque épreuve, chaque échec est une occasion d'apprendre et non de se décourager. Pour réussir l'entrepreneuriat 6, le jeune doit savoir gérer les critiques en suivant ces conseils de Salomon qui dit: écoute les conseils, accepte la correction, tu finiras par t'assagir. Proverbe chapitre 19 verset 20. Il faut alors chercher à tirer parti des critiques au lieu de les rejeter, car elles nous offrent l'opportunité soit de nous remettre en question, soit de nous renforcer dans ce que nous croyons. Et finalement, 7, pour réussir l'entrepreneuriat, le jeune doit savoir apporter de la valeur en cherchant toujours à faire du bien, comme nous l'enseigne Salomon, selon qui, je cite, notre travail ne vaut la peine que si c'est pas pour faire le bien. Ecclésiaste chapitre 3, verset 12 à 13. En toutes circonstances, donc, très chers jeunes, dans le monde de l'entrepreneuriat, veuillez chercher à apporter de la valeur à votre prochain, qu'il soit un client ou non. Veuillez chercher à apporter de la valeur à votre village, à votre quartier, à votre ville, à votre pays, à votre continent, à notre monde, à notre église locale, à votre famille biologique. Voilà, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Madame la ministre des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat,
Messieurs les ministres et membres du gouvernement ici présents, très chères autorités civiles, militaires, politiques, administratives, religieuses, toutes préséances respectées, très chères filles et fils, ce que je tenais à vous dire en ce jour, à la lumière des mots de notre souverain pontife, le pape Léon XIII, et du témoignage des modèles bibliques très crédibles. Oui, sachez entreprendre dans la vie pour ne pas toujours attendre la manne du ciel ou de quelqu'un. Ayez le courage de prendre des risques pour créer votre travail afin de sortir de l'habituelle logique contre-productive consistant simplement à déposer des CV, des curriculum vitae et attendre parfois indéfiniment d'être embauché un jour. Jeune, tu peux être ton propre employeur. Jeune, tu peux être ton propre patron. Jeune, courage. Jeunesse congolaise. Je vous remercie. Messieurs, après, je dirais ce message de Monseigneur appelle l'île à l'archevêque métropolitain de Pointe-Noire. Nous invitons à présent M. Velrich Stevens Bikinda Kala. Il est l'un des bénéficiaires de l'écosystème des PME. Nous l'invitons à prendre la parole s'il est dans la salle. Wow, quel honneur! Alors, Monsieur le Premier ministre, Messieurs et Madame les ministres, distingués invités tout en respectant vos rangs et grades, bonjour. Je suis Monsieur Bikinda Kala Velrich, jeune ingénieur, habitant de la ville de Pointe-Noire, chrétien de l'église évangélique du Congo. Je réside à Tchétché et je suis promoteur de l'entreprise Calas. Calas est une entreprise spécialisée dans la fabrication et la vente des détergents liquides. Alors, pour la petite histoire, en 2019, j'étais inscrit dans un groupe WhatsApp de mon église. Je suis membre de l'école de dimanche. Et quelqu'un a partagé un lien qu'il y avait un concours des plans d'affaires organisé conjointement par le gouvernement de la République et la Banque mondiale. J'ai tout de suite candidaté en ligne dans ma petite chambre sans avoir une appartenance quelconque avec des organisateurs. Et en toute indépendance, j'ai présenté mon projet. J'ai bien étudié l'environnement. Il y avait le contexte, un contexte de ce temps-là que nous avons tous connu, Covid-19. J'ai donc soumis un projet qui consistait à produire des gels hydroalcooliques. Et quelques mois plus tard, j'ai été présélectionné pour suivre la formation. Ce concours était organisé au niveau national. Et nous avons suivi une très longue et riche formation pendant près de 2 ans. Nous avons été patients. Et en fin de compte, j'ai soumis le meilleur projet de la République et j'ai bénéficié du premier prix national qui était de 9 millions de francs CFA. Alors, et tous les fonds, les 9 millions ont été versés à 100% dans mon compte à la microfinance CAPED. Et 90% de cette somme a été affectée dans l'acquisition du matériel. Et j'ai une fabrique de détergents à Vindoulou. Et dans cette fabrique, nous produisons nous-mêmes en interne ces flacons-là. Donc nous sommes autonomes, même du point de vue emballage. Nous avons des machines.
Donc nous sommes équipés des machines semi-automatiques, un groupement de machines qui produit des bouteilles à une cadence de 880 bouteilles par heure. C'est suffisant pour combler le besoin national. Et en plus de cela, nous recevons des stagiaires, des étudiants des écoles de Pointe-Noire. Nous savons tous comment c'est difficile pour trouver un stage à Pointe-Noire. Nous donnons la chance à ces jeunes-là de venir pratiquer puisque nous avons des machines industrielles. Mais aussi, je paye 15 salariés chaque fin du mois, ce qui est un vrai challenge. Alors, nous ciblons principalement des hôtels, des sociétés de catering, des restaurants, et nous avons nos produits dans les supermarchés de la place. Nous ciblons aussi les ménages. D'ailleurs, Madame la Ministre, on consomme bien et consomme nos produits. Ça, c'est à féliciter. Voilà, grosso modo, les bénéfices que nous avons gagnés, ce qui compte, ce n'est pas seulement l'argent, mais surtout la formation que nous avons bénéficié sous ce programme-là, si bien que nous avons défendu les couleurs nationales à l'extérieur, au Sénégal, en Éthiopie, au Nigeria. Et c'est une fierté que j'ai du gouvernement de la République parce que j'ai été formé par ce programme-là, par le canal de l'ADPME. Et aujourd'hui, je peux bien présenter mon plan d'affaires, modifier, inciter les investisseurs à venir investir en nous. Et le parcours n'est pas balisé, il y a beaucoup de difficultés. Nous avons reçu un financement qui nous a permis d'acquérir le matériel, mais nous n'avons pas de fonds de roulement nécessaires pour continuer à défendre le Congo jusqu'à peut-être 2010, 2030, 2035. Et si on n'est pas assisté, dès maintenant, dès la sortie d'ici là, on risquera de disparaître et ça sera vraiment une histoire effacée. Donc, par ce mot, je tiens à remercier les membres du gouvernement, surtout notre archevêque de Pointe-Noire et tous les invités qui sont ici présents. Merci. Excellences, Mesdames, Messieurs, c'est un témoignage poignant et plein d'excellence. À présent, Mesdames, Messieurs, nous invitons Madame Jacqueline Didiamicolo, ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat, à prendre la parole pour son allocution. Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues, Excellences, Monseigneur l'archevêque métropolitain de Pointe-Noire, parrain de cette cérémonie, Excellences, Père évêque, Madame la représentante du PNUD du Congo, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique et des organisations internationales, Père Benjamin Samalou, coordonnateur du comité d'organisation du Forum social sur l'entrepreneuriat des jeunes en milieu chrétien, Messieurs les abbés, révérends sœurs, membres du Conseil économique des églises, chers fidèles, chers jeunes, chers invités, chers frères et sœurs de la chorale, mesdames et messieurs, on vous rend grâce et qualité. La jeune Benkele, messieurs, c'est avec une profonde émotion et une immense satisfaction que je prends la parole en cette occasion exceptionnelle où l'État et l'Église joignent leurs forces et leurs cœurs pour promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes en général et particulièrement au milieu chrétien. Je voudrais, dès l'entame de mes propos, remercier chaleureusement le Premier ministre, chef du gouvernement, pour son soutien et sa présence qui honore cette initiative. J'exprime également ma profonde gratitude à son Excellence, Monseigneur l'archevêque métropolitain de Pointe-Noire, parrain inspirant de cette cérémonie, pour son engagement constant en faveur du développement humain et spirituel.
Ma reconnaissance va également à tous les membres du gouvernement présent qui ont bousculé leurs agendas pour venir soutenir la jeunesse de Pointe-Noire et renforcer ce qu'ils font déjà dans leur département sectoriel. J'adresse mes remerciements au Programme des Nations Unies pour le développement, partenaire fidèle du Congo et appui stratégique dans la mise en œuvre du programme multisectoriel intégré de soutien à l'entrepreneuriat promise que nous avons conçu et déployé ensemble. Mes remerciements Matondo au comité d'organisation de ce forum qui a blanchi les nuits et qui a travaillé sans relâche. Les directeurs départementaux de Pointe-Noire, j'espère qu'ils sont dans la salle, de tout l'écosystème, levez-vous, vous méritez nos applaudissements. Les pairs et le comité de mille merci. Tous les membres du comité d'organisation, Bekela ou Assam Nabel Messa la Kissa Liaï, Matondo Sam Nabel Matondo. Nous sommes ici réunis pour écrire une nouvelle page de l'histoire économique et sociale de notre pays. Une page où la jeunesse chrétienne devient actrice, protagoniste, sémeuse de solutions et porteuse d'espérance. Cette initiative, co-organisée avec l'archidiocèse de Pointe-Noire, s'inscrit dans le prolongement de l'accord de siège entre l'État congolais et l'Église catholique, signé le 3 février 2017 et entré en vigueur le 2 juillet 2019. Cet accord scelle une coopération précieuse autour des valeurs du travail, de la dignité humaine, du bien commun et du développement intégral de la personne. Oui, l'Église, dans sa doctrine sociale, nous enseigne que l'entrepreneuriat n'est pas seulement un levier économique, mais aussi une vocation morale et sociale. Un acte de service, une œuvre de charité tournée vers l'autonomie et la solidarité. À ce sujet, permettez-moi de citer le pape Jean-Paul II dans son exhortation sur l'engagement chrétien. Il disait « L'entreprise est un champ privilégié pour l'exercice des vertus humaines et chrétiennes. Elle peut être un lieu de sanctification. » Ces paroles résonnent aujourd'hui avec force dans cette enceinte. L'entrepreneuriat, éclairé par la foi, devient un acte de transformation du monde au service de Dieu et des hommes. Je remercie également toutes les confessions religieuses présentes qui soutiennent cette activité. Nous savons pouvoir compter sur elles pour servir de relais et perpétuer cette belle initiative dans leurs communautés respectives. Mes remerciements particuliers aux personnes vivant avec handicap. Madame la ministre des Affaires sociales, elle est parmi nous. Les personnes vivant avec handicap se sont mobilisées nombreuses. Elles sont ici dans la salle, les malentendants sont là et ceux qui sont dehors également méritent nos applaudissements. La ministre des Affaires sociales est là pour nous. Merci à elle. Mesdames et messieurs, la proclamation des années 2024, 2025 et 2026 comme année de la jeunesse par son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, a insufflé une dynamique nouvelle à toutes nos politiques. Cette vision présidentielle se traduit dans notre secteur par la mise en œuvre du programme Un jeune, une entreprise, désormais structuré sous l'initiative promise. Véritable cadre d'émergence d'un entrepreneuriat inclusif, encadré, durable et inspirant. Le présent forum social, placé sous le thème évocateur « Foi, vision, action, valoriser l'entrepreneuriat des jeunes en milieu chrétien » vise à éviter ou à éveiller les consciences des jeunes sur les enjeux économiques actuels, relever les talents entrepreneuriaux cachés dans nos communautés et surtout accompagner ces jeunes, y compris ceux vivant avec un handicap, vers la réalisation des projets concrets, porteurs de valeurs et d'avenir. Plus de 1500 jeunes, Monsieur le Premier ministre, nous avons été dépassés par l'engouement. Nous avons ici plus de 1500 jeunes présents à ce forum et qui ont commencé à être enrôlés. 54 porteurs de
projets innovants, identifiés et formés par l'ADPME et la Chambre de commerce de Pointe-Noire que nous remercions à nouveau. Un échantillon parmi eux sera bientôt primé ici. De plus, 500 jeunes supplémentaires, 250 jeunes supplémentaires, bénéficieront d'un accompagnement post-forum grâce à un protocole d'accord qui sera signé tout à l'heure entre le ministère des Petites et Moyennes Entreprises de l'Artisanat et l'archidiocèse de Pointe-Noire. Chers jeunes, en 2024, nous l'avons dit ce matin, 4 987 entreprises ont été créées en République du Congo. D'entre 2000, je dis bien 2000 par les jeunes, contre 1500 entreprises créées en 2015 et dont seulement 410 étaient portées par la jeunesse. En moins de 10 ans, le nombre d'entreprises créées par les jeunes a donc été multiplié par 4 et leur résilience s'améliore considérablement grâce à l'accompagnement du gouvernement et de l'écosystème entrepreneurial. Le Premier ministre nous interpelle souvent au sujet de la durée de vie des entreprises. Monsieur le Premier ministre, nous pouvons vous rassurer, cette durée de vie s'améliore de jour en jour grâce aux politiques que vous mettez en place. Cette tendance haussière bénéfique pour notre économie, ne peut se maintenir que si la jeunesse, toutes les obédiences confondues, se mobilise pour son propre avenir, en allant chercher l'information, en se formant, en se formalisant et en saisissant les opportunités de financement dont l'offre est désormais croissante dans notre pays. En 2025, et déjà pour ce premier semestre 2025 de cette année, justement, le FIGA a accompagné 4 260 jeunes dans toutes ces activités, que ce soit dans la garantie, l'impulsion ou l'accompagnement. L'ADPME, quant à elle, a enrôlé près de 4 716 jeunes âgés de 18 à 40 ans et a formé 1776 autres. L'Agence nationale de l'artisanat a formalisé 897 artisans en 6 mois et entreprises artisanales. Tous ces efforts de l'écosystème des PME seront complétés par la bourse de sous-traitance et de partenariat d'entreprises dont la mission est de faciliter l'accès au marché, public comme privé. Car sans ce mécanisme, les entreprises créées ne pourront pas survivre ni contribuer au produit intérieur brut. Je remercie donc le Premier ministre qui s'y attelle avec notre notre longue marche pour réussir que le texte sur le contenu local et la BSTPE soit sur la table du gouvernement. L'entrepreneuriat est désormais présent dans tous les discours et porté par toutes les énergies. Saisissez, profitez de toutes ces opportunités. Il devient accessible, il se démocratise. La jeunesse chrétienne, forte de ses valeurs de travail et de foi, dispose déjà d'atouts comparatifs positifs. Elle ne doit pas rester en marge de cette dynamique. Ne disons-nous pas Salah Sambila. Mais que nous avons fait Salah Sambila. Salah Sambila. Permettez-moi en conséquence de m'adresser à vous avec le cœur, en tant que ministre, mais aussi en tant que femme de foi. Vous êtes la lumière de cette génération, le ferment d'une société plus juste, plus humaine, plus enracinée dans les valeurs de l'Évangile. Vous avez la capacité de transformer non seulement nos vies, mais aussi nos familles, nos communautés et notre pays. N'ayez pas peur de rêver grand. Monseigneur l'archevêque nous l'a dit, de croire, d'oser. Fondez vos entreprises sous le roc de la foi. Alimentez-les par le feu de votre passion et orientez-les vers le bien commun. Le gouvernement, avec l'appui de ses partenaires, que je remercie encore ici, nombreux, nous n'aurons pas pu tenir cette activité sans eux, s'engage à vous accompagner avec rigueur et bienveillance. La présence du Premier ministre, chef du gouvernement, ici, parmi nous, en est la preuve éclatante. Vive la jeunesse congolaise,
Vive l'entrepreneuriat chrétien, éthique et responsable. Vive la coopération entre le ministère des PME et l'archidiocèse de Pointe-Noire. Je vous remercie pour votre attention fidèle et la conférence. Distingués invités, après cette allocution de Madame la ministre Jacqueline Lydia-Nicolo, ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat, nous allons assister à présent à la phase de la signature du protocole d'accord entre le ministère et l'archidiocèse de Pointe-Noire. Protocole. Des crédits aux jeunes accompagnés par l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises. Ils sont 10 à avoir bénéficié de ces chèques et le premier c'est Samanou Raymond. Samanou Raymond. Et votre chèque sera remis par Monsieur le secrétaire général du département de Pointe-Noire, représentant Monsieur le préfet. Est octroyé à Mme Ndiao Moussanga Germaine. Est remis par Madame la Présidente du Conseil départemental et municipal, maire de la ville de Pointe-Noire. Le troisième chèque est octroyé à Madame Kibassa Naomi Berti. Le chèque sera remis par Monseigneur archevêque de Pointe-Noire.
Et le quatrième chèque, ça concerne donc M. Obambi et pas Blaise. Et le chèque sera remis par Madame la ministre des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire. Se prépare. Mabiala Tade et Gougong se prépare également. Le cinquième chèque est donc octroyé à M. Mabiala Tade. Et le chèque sera remis par M. le ministre de l'Enseignement technique et professionnel. Anguissa Raïssa, son chèque sera remis par Monsieur le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation. Monsieur Tati Raphaël. Tati Raphaël. Le chèque de monsieur Tati Raphaël. Tati Raphaël est bien là dans la salle. Merci. Et le chèque est remis par monsieur le ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique. Se prépare Bayenika Jano, Madame Bayenika Jano. Bayenika Jano bénéficie donc de ce crédit qui sera remis par Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports, de l'éducation civique et de la formation qualifiante et de l'emploi. Se prépare l'avant-dernier chèque. Monsieur Balingissa Nantelamion, Jean de Dieu. Et son chèque sera remis par Madame la ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat. Bénéficier d'un crédit qui sera donc remis par Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Aujourd'hui, ils sont très nombreux, et ça ce n'est qu'un échantillon. Le reste, ils sont là dans la salle, ils ont bénéficié donc de ces mini-crédits. Merci.
Monsieur Excellence, Mesdames, Messieurs, distingués invités, vous l'avez compris, le gouvernement est aux côtés de l'Église pour ouvrir de nouvelles perspectives à tous les jeunes Congolais. C'est pour cela et raison pourquoi nous invitons très respectueusement Monsieur le Premier ministre du gouvernement à prendre la parole pour son discours d'ouverture. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellence Monseigneur l'archevêque métropolitain de Pointe-Noire, parrain de la présente cérémonie, Madame la représentante résidente du programme des Nations Unies pour le développement au Congo, Madame la présidente du conseil départemental et municipal, maire de la ville de Pointe-Noire, Monsieur le secrétaire général du département de Pointe-Noire, représentant Monsieur le préfet du département, Messieurs les abbés, révérentes sœurs, membres du conseil œcuménique des églises, chers jeunes, distingués invités, toutes présidences respectives. Je voudrais entamer mon propos de circonstance par des mots de remerciement à son Excellence Monseigneur l'archevêque métropolitain de Pointe-Noire pour l'invitation. Il a bien voulu m'adresser afin de prendre part à ce forum social d'un intérêt sociétal. Il est social en ce qu'il place l'être humain plutôt que le profit au centre de nos préoccupations et de nos intérêts communs. Il est sociétal parce qu'il constitue une invitation à réfléchir sur l'un des plus grands défis de nos sociétés contemporaines, l'emploi des jeunes. J'éprouve par conséquent une satisfaction certaine de me trouver parmi vous afin de procéder à l'ouverture officielle de ce forum sur l'entrepreneuriat des jeunes en milieu chrétien, organisé ici dans notre capitale économique Pointe-Noire. Cette initiative, porteuse d'espoir, de valeur, d'engagement et de solidarité, s'inscrit pleinement dans la vision et les priorités du gouvernement. En effet, suivant les très hautes orientations de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, le programme national de développement 2022-2026 a été revisé en 2024 pour prendre en compte les défis liés à l'épanouissement de la jeunesse congolaise. C'est ainsi que le gouvernement a mis en place le programme multisectoriel intégré de soutien à l'entrepreneuriat en sigle promise, un jeune, une entreprise, avec l'appui du programme national, du programme des Nations Unies pour le développement. Le forum qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit pleinement dans ce programme. Je me réjouis de la coopération fondée sur le travail, la dignité humaine et le développement que le gouvernement a scellé non seulement avec l'archidiocèse, mais également avec l'Église catholique, suite à l'accord cadre qui a été signé entre le gouvernement de la République du Congo et l'État du Vatican. Cette coopération sera soutenue, entretenue par diverses initiatives de même nature que celle qui nous réunit ici aujourd'hui. Le gouvernement lance un appel à toutes les confessions religieuses afin qu'elles mobilisent leur jeunesse par l'entrepreneuriat, afin de la rendre autonome et plus active dans l'œuvre de développement économique et social de notre pays. Notre mission est claire, n'écarter aucun jeune, quelle que soit son appartenance. Je ne prendrai pas ici la maxime de Don Bosco que nombreux jeunes ici connaissent. Il suffit que tu sois jeune pour que je t'aime. C'est d'ailleurs dans la perspective d'impliquer l'ensemble des forces vives
pour impulser une dynamique de travail, de créativité et d'innovation au service de l'entrepreneuriat juvénile que va se tenir bientôt, encore une fois, dans cette ville de Pointe-Noire, du 18 au 23 août 2025, la 5e édition du Forum Horizon Initiative et Créativité, en s'appuyant sur les nombreuses initiatives du gouvernement, dont quelques-unes venaient d'être appelées par Madame la ministre des Pays. Chers jeunes, ce forum est votre forum. Je vous exhorte à saisir pleinement cette opportunité pour entreprendre dans la foi des activités génératrices de revenus et créatrices de valeur. Son Excellence l'archevêque l'a dit tout à l'heure, et ce n'est pas à la jeunesse chrétienne que j'enseignerai la parabole des talents que chacun de vous a reçu. Il appartient à chacun de vous de savoir fructifier les talents qui sommeillent en vous. Il s'agit des dons qui vous ont été offerts gratuitement par Dieu, mais qu'il vous suffit simplement de fructifier en osant, en prenant les risques, plutôt que de les cacher dans vos corps et vous mettre à attendre que les cailles vous tombent rôties du ciel. Et combien même elles seront tombées du ciel, vous n'avez donc pas à attendre que les cailles vous tombent rôties du ciel, et combien même elles seront tombées rôties du ciel, vous vous plaindrez encore de ce que ces cailles ne soient pas bardées de lard. Je félicite chaleureusement les lauréats qui viennent d'être primés et les encourage à donner l'exemple. Les subventions d'amorçage qui vous sont accordées par l'État doivent être utilisées avec rigueur et responsabilité afin de démontrer que vous êtes digne de la confiance placée en vous et de préparer la voie à la génération suivante. Que nul n'aille cacher la somme qui lui a été remise au motif qu'il aurait peur de prendre un risque, au risque justement de voir cette somme ne pas être multipliée. Non. Tentez, osez, combien même cela ne vous apportera aucun bénéfice au début, mais pour apprendre à marcher, il faut savoir tomber et se relever. Le gouvernement vous accompagnera. Oui, le gouvernement, à travers l'écosystème des PME, s'efforcera de poursuivre l'accompagnement post-forum pour identifier et financer les projets les plus innovants. Ensemble, nous voulons bâtir une jeunesse entreprenante, résiliente et engagée au service du développement national. C'est sur ces mots que je déclare ouverts les travaux du Forum sur l'entrepreneuriat des jeunes en milieu chrétien et vous remercie de votre aimable attention. Le Premier ministre chef du gouvernement que prend fin cette cérémonie d'ouverture du Forum social sur l'entrepreneuriat des jeunes en milieu chrétien. Pour la photo de famille, pour ce côté, monsieur le Premier chef du gouvernement, mesdames et messieurs. matin de l'État congolais et l'Église aussi. Il a eu cette opportunité parce que dans toute chose, il y a qui m'a mis sur cette et il faut que
tonda tete nzambi parce que ningolo yandi me kusala pour que bubu yai beto ku bénéficier ba privilège yai kina kutalana na katikati ya beto et yaki na kusala muki lengi mingi na yai me ko recevoir le talu ya mbongo yai et même si yaki vena ko répondre ba besoin nyonso mais yaki déjà pas un pas de départ sans na ko banda ba activités à mon pour que mbasi mubanda pour faire ça ou pour ça là ba produit en beauté yina que ba kunzi abeto ke bana kuja parce que de nos jours betme kuma kuja ba susu ke na kokatuka na étranger et ke na ko utiliser ba mi kuna kuja ba mi ke ba ke na kutula ba formol et ya ke na ko pesa beto ba malade et ni na betme ko penser ni na mukuzaka di banza ya ici na kati ya bois la beto na kusala élevage ba poulet de chair na ba canard et kutekisa ba mec aussi ya ba canard donc ni na ina mume ko kanisa que non il faut garantir la sécurité alimentaire. Et comme nous que Balingissa n'a été la même genre de Dieu, moi c'est un projet élevage ferme avicole, élevage de poulets de chair et canard. Matondo. Nazana esengo pona chef nazwi pona projet nanga. Nazana esengo mingi na remercier le gouvernement pour l'occasion où il va faire singali na ko développer projet nanga donc alors, projet Nini Ozalaki Nango, wana le gouvernement a pêché ici pour été au développer projet Nango. Projet Nanga est la pêche artisanale, qu'on a dans lac Nanga, et dans la mer. Donc, na Sibaoyo, on a développé projet Nanga. Merci beaucoup. Merci. Comment d'ailleurs? Comment Nanga, nous avons Songa Germaine. C'était notre première journée à l'occasion du forum social organisé par le ministère des Petites et Moyennes Entreprises en partenariat avec l'église catholique de Pointe-Noire, sous le patronage du Premier ministre chef du gouvernement. Alors ce matin, ce qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu une présentation des 4 directions sous tutelle du ministère des Petites et Moyennes Entreprises qui ont expliqué chacune les missions régaliennes qui étaient les leurs
Et ensuite, nous avons pu assister à la présentation de certains panélistes et puis à un échange de questions-réponses. Et donc, cet après-midi, nous attaquerons en présence du Premier ministre la deuxième partie de notre journée qui consistera justement à visiter les stands où on a fait quelques expositions des produits locaux naturels. Donc voilà, et c'est une initiative que moi, en tant que premier jeune de l'archidiocèse de Pointe-Noire et de la province ecclésiastique du Sud-Ouest, que j'encourage vivement le gouvernement à répéter cette initiative pour l'année prochaine, parce qu'on peut compter ici la présence de près de 2000 jeunes, occasion pour eux de se familiariser avec le monde professionnel et d'apprendre à se construire pour un avenir social meilleur pour chacun d'eux. Bonjour, je suis Lauriane de la paroisse Notre-Dame de l'Assomption et aujourd'hui nous assistons à la première édition de Un jeune, une entreprise organisée au port autonome de Pointe-Noire. Et cet événement, nous souhaitons qu'elle puisse être pérennisée afin que les jeunes Congolais que nous sommes puissent se lancer de façon claire et précise dans le milieu entrepreneurial qui, je pense, est un essor important afin de réduire au mieux le chômage en milieu juvénile. Merci. Il y a Boulungi, Divine Bonsimba, il y a paroisse Saint-Esprit de Fata. Dans Kilumbu, il y a Boubouye, le 8 août 2025. Betkel est un port autonome, il y a Pointe-Noire. Betkel est un il y a membre, il y a Beto, il y a entrepreneuriat des jeunes. Dans Kilumbu, il y a Boubouye, Tata Abel, Tom, Maman Nadine, Maman Jacqueline, Dija Mikolo. Mais pour y a Beto Awa, Samouna membre, il y a Beto, il y a entrepreneuriat. Même vous avez dit la Beto, Maman Mingi, dans le domaine, il y a artisanat. Tout comme dans le domaine, il y a Bim Mingi, même vous avez dit la Beto Awa. Il n'y a pas de Simba, ni que les jeunes ne peuvent pas entreprendre la main, prière, il y a salama awa. Ça, vous mettez pas la bête au mingi, la tasse, il y a pas entrepreneur. Ma maman, ben nous ça va pas, na édition na que oui ça vous mettez pas la bête au mingi, pour accueillir ma maman mingi, la tasse, il y a le putain awa. Ma tonne mingi, la bête au mingi.